Bon, en deuxième lieu, dans cette émission, un artiste, vous direz qu'il sortirait peut-être du néant, mais qui ne dit pas que, oui, petit arbrisseau deviendra grand arbre demain. C'est la raison pour laquelle nous faisons le plaisir également de recevoir Kev l'artiste. C'est comme Kevin Mambo, Black Gold. Voici donc un autre Kevin qui s'amène avec sa guitare. J'aimerais, avant de commencer cet entretien, qu'il puisse au moins nous gratter un petit morceau qui fera le plaisir à Toda l'Espoir depuis la Finlande. Oui, qui fera également le bonheur de nombreux gens qui nous suivent cet après-midi. Nous pensons à Sheido Mambo, Miss Disquared à Paris. Voici donc Kev l'artiste. Je suis dans le noir, j'aime le noir, j'aime m'habiller au noir, toujours au noir. Je suis dans le noir, j'aime le noir, j'aime m'habiller au noir, toujours au noir. Elle est ma ladybug, ma ladybug. Je suis sans chat noir, sans chat noir. Elle est ma ladybug, ma ladybug. Je suis sans chat noir, sans chat noir. Une mélancolie qui fait le bonheur à la grande famille Ambongo. Nous vous saluons Bibiane Ambongo, et oui, Aimé Ambongo, Eric Ambongo, Guy Ambongo, Myriam Ambongo. Nous pensons également à Junior et Mario Ambongo. Nos voeux les meilleurs à travers ce chant. Et n'oublions pas également Marie-Lou Yala depuis le Flat Hotel Yala. Alors Kev, l'artiste, nous vient, on dira peut-être de nulle part parce que c'est une découverte. Mais du moins, c'est un maestro dans la musique congolaise. Généralement, ils sont plus de l'autre côté de la baie vitrée en train de manipuler, mais aujourd'hui, il s'inscrit également dans le chant. Il va faire valoir son talent. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, messieurs Bob. C'est un plaisir de me retrouver ici chez vous. C'est vraiment un énorme plaisir. Et oui, tout justement. Alors, pour la petite histoire, il s'est senti révolté, raison pour laquelle il s'est dit, tout ça, le roi Luambo à l'époque, Neni, Oben c'est ma chanteur, mais ma ligne était fière et belle, Ramon allait les sangs. Allez, raconte-nous l'histoire. C'est pas exactement comme vous l'avez dit, en quelque sorte, ça pourrait l'être, parce que, comme vous l'avez dit, je suis un maestro. C'est un éloge que vraiment je reçois avec plein d'humilité. Ça a commencé comme ça, j'étais instrumentiste. Je le suis d'ailleurs parce que tout à l'heure je viens de faire de la guitare. J'ai commencé tout petit comme ça, en étant batteur de tam-tam. Voilà, je joue au tam-tam, comme on a toujours commencé à l'église, etc. À la chorale, toujours Yembaka. Et après j'ai commencé avec des orchestres d'interprétation dans les quartiers, avec des grands frères que je suivais, que je salue, Bébert, que je salue, plein de grands frères en fait, dont Maïs Chibangu que j'ai intégré son orchestre à un moment. J'étais là comme guitariste. Voilà, j'ai vraiment traîné dans ça. Parce que déjà j'ai fait de la batterie, du piano, de la guitare. Je chantais mais c'était pas officiel, c'était officieux. La palin, la palin. Et quand il y a la répétition, j'ai dicté peut-être des voix, etc. dans la chanteur, mais les chants c'était vraiment pas mon lot en fait. Parce que j'étais entouré de très bons chanteurs, donc je ne me voyais pas chanter. En coulisses, peut-être quand on chante dans la douche, là ça va, mais sur scène comme ça, devant les gens, c'est pas que j'avais la frousse, mais il y avait tellement de bons que ça valait pas la peine de venir se créer un chemin là. Et voilà, un de ces quatre matins, j'ai d'abord mon passage à l'ISIPA comme guitariste, ingénieur de son assistant, câbleur, que je salue, notre maman, Rifine Luyé plutôt. Et après ça, je me suis dit, j'ai eu un coup de chance.
j'avais, je ne dirais pas comment, dans le temps où on avait été une heure, on avait sauté, mais et pas que la mémoire, je me suis dit, tiens, j'ai quelqu'un à côté de moi qui chante bien, un frère, un ami, que je peux essayer de lancer. C'est quelqu'un avec qui on a vraiment fréquenté de lunch bar, des karaokés, des Kinshasa, par-ci par-là, tout le Bantou Palace, avec mon grand frère José Andrix, que je salue. Et j'ai dit, frère, j'ai une chanson, est-ce que tu peux le faire? Non, ouais, c'est bon, écoute ça. Et voilà, ça a commencé comme ça. C'était une très belle chanson. J'étais le nom du frère parce que ça ne vaut pas la peine non plus. Donc la chanson n'a pas été la chanson, elle est sur diffusée. YouTube seulement version audio. Parce que les clips, vu que nos clauses n'ont pas marché, je ne dirais pas qu'on s'est séparés en queue de poisson, mais ça n'a pas marché. Il a fait sa route. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'étais avec un autre frère, pareil. Il avait des raisons bidons, tout ça là. Des fois, il me fugeait, je ne sais pas. Et après, je me dis, mais je chante, tiens. Ce que je chante là, dans la douche, c'est pas mal non plus. Hein. Un mot, tant que tu as répété, on va voir, ils ont bien. Parce que je suis auteur, compositeur, interprète et guitariste. Je me suis dit, tiens, on a méga. Et c'est par là que j'ai commencé, c'était en 2020. J'ai sorti Cigarette. Je parlais de méfaits de la cigarette et ainsi que quelques stimulants ou bienfaits de la cigarette aussi. Je faisais allusion évidemment au grand King Kester et Ménéa, mais je l'ai fait à ma manière. Quand j'ai appelé mon frère Neymar Santé au studio, frère, Yoka et Logo, photo salango. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui m'a dit que, Yaya, nous avons un esprit de musicien, un esprit à chant, on a un guitariste, là, tu as casque bien le roi chanteur. C'est quelqu'un que j'ai traité tous les jours de fleurs. Quoi. Et j'ai chanté pour la première fois dans le studio. C'était pas mal. Les gens appréciaient. Oh, Zoé m'a bien. D'ailleurs, aujourd'hui, ça t'aimerait. Il y a solo. C'est que ça va, je peux essayer. Et c'est comme ça que j'ai essayé. En 2020, j'ai commencé ma carrière solo. Après, il y a eu Quand j'y pense, je pleure. Non, avant ça, j'avais une chanson que j'ai faite audio sur YouTube, évidemment, sur ma chaîne, qui s'appelait Covid, parce qu'au moment juste après, j'ai sorti la chanson en janvier, Cigarette. Après, il y avait la Covid. C'était bien aussi, les gens écoutaient, mais franchement, mon frère, vous avez en tout cas, continuez. Bon, tellement, c'est un grand, mais je me suis dit, c'est que là, continuer. J'ai continué, il y avait l'anniversaire de ma maman qui venait. Je l'ai fait une chanson, je l'ai dédié une chanson d'anniversaire. Les gens aimaient. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé vraiment à me dire que pourquoi ne pas vraiment ce chemin n'a pas sauté. Peu importe, n'a continué. Le roi Batouazé, ça n'a bien, ça va fort. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser dur, à travailler dur avec un beatmaker que j'ai salué, DJ Pex ou Richard. Il m'a fait écouter un son que j'ai aimé et j'ai dit non, je vais poser sur ce son. D'ailleurs, la chanson, on devrait la vendre à un grand frère que j'étais le nom. Tout est Kanzembo, tout est Kanzembo. Parce que j'avais fait la guitare, c'était vraiment magnifique. Quoi. Zembo, grand frère, mais j'ai l'impression que je me suis dit, et surtout que je sortais d'une relation, entre parenthèses, qui n'avait pas marché. Donc j'étais vraiment affecté. C'était le bon moment pour moi de m'exprimer. Voilà. Et j'ai eu ce son, je l'ai fait. Quand les gens ont écouté, mais molo. Et j'ai avancé. Après, j'ai fait cette chanson que je viens d'interpréter tout à l'heure, Noir, qui est venue juste après. Et c'est là que les choses maintenant ont commencé à tourner. Parce que dans cette chanson, je parle de l'histoire de Ladybug Chat Noir. Parce qu'il y a ma fille chérie que j'aime, Naomi Mbaki. Elle est tellement fan de ces dessins animés. À chaque fois que je me disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et j'avais ma guitare à côté. C'est là que je me suis inspiré comme ça. Et j'ai chanté. Mais je ne force rien. C'est naturel. Je me réveille le matin. J'ai un penchant sur
ce timbre-là vocal que les gens disent tous les jours, voilà. Qui est similaire à... Voilà, similaire à un grand de ces pays. Ils ont éloge de Mnarobo et à monter, quoi. C'est vraiment quelque chose de bien. Comme vous avez cité tout à l'heure, le feu Luambo Makiadi, donc. Mon vieux Sparta aussi me l'a dit une fois. Oui, l'esprit venait à Luambo, guitare, et c'est après, maintenant, je me suis dit, bon, c'est ma maman d'ailleurs qui m'a parlé. Maman Dorcas Tabita, Mouloubi, que je salue depuis Paris. Tu es trop larmoyant avec tes sons, tu chantes l'amour, tu pleures, cigarette, quand j'y pense, je pleure, noir, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, avant ça, j'ai fait SOS. J'ai interprété un son du feu, comment il s'appelle déjà? Daniel Balavoine, un français, un classique français comme ça. C'est par là que ma mère, elle en avait marre, quoi. Tu es trop larmoyant, qu'est-ce qui se passe? Essaie un peu de faire un son. Moi, c'est ben, et le moins au bini, ça, je me suis dit, ben, je ne force pas, je chante des trucs qui me viennent comme ça à l'esprit, quoi. Si on a bien nous l'andara, on dit, qui est à gauche, je risque de me perdre, de faire du n'importe quoi. Bah, j'ai trouvé mon pote Neymar, tout ça, il est au moins au bini, ça. Et voilà, j'ai maintenant sorti Nandimi. On va aller donc à la découverte de cette chanson parce que c'est une découverte pour vous.